Bonjour, voilà un retour d'expérience avec Nicolas Deforge qui habite à Caser. Mon retour d'expérience que j'ai eu avec lui, hein. Voilà. Donc le 12 avril, il me contacte pour me dire il ne comprend pas, il n'arrive pas à avancer avec l'affiliation. Donc on se prend en visioconférence pendant 1 à 2 heures. Je l'aide à installer son système de la machine à commission avec System.io. Donc voilà, on arrive au bout de l'installation. Il a son compte System.io qu'il a pris donc avec mon offre d'affiliation pour avoir les bonus et la machine à commission installée sur son compte System.io. Tout fonctionne bien, je lui ai fait l'installation en direct avec lui pour qu'il comprenne bien. Ça c'était le 12 avril. Ensuite, le 18 avril, je vois que la machine à commission, le remboursement a été demandé. Voilà. Le 19 avril, je vois que l'abonnement à System.io a été remboursé. Et bien sûr, il n'y a aucune communication de sa part. Il me dit rien. Donc je l'ai contacté, je lui ai dit salut, t'es au courant que ton système IO a été annulé? Et donc il a vu ce message, il me répond pas. Et après je lui ai dit et la machine à commission remboursée sur un TPE? Il voit le message et il me répond pas. Et il me bloque sur Facebook. Voilà donc la fin de l'histoire avec Nicolas Deforge. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Moi, je tirais mes conclusions. Son pseudo, un TPE, c'est Frix, F-R-I-C-S. Si vous croisez sa route, sachez que dans la visioconférence, à aucun moment je pouvais me douter qu'il était malhonnête à ce point-là, fuyant. Hein. Même pas me dire qu'il a changé d'avis ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qu'il compte faire de ce que on a installé? Est-ce qu'il compte continuer à l'utiliser? Parce que pour lui, il y a aucune chance. Euh, je contrôle quand même des choses. Donc lui, il a son pseudo TPE, à moins qu'il en change, qu'il fasse beaucoup de modifications sur la machine. Sinon, ça ne marchera pas pour lui. Mais voilà, quoi, d'une bonne impression qu'il m'a faite en visioconférence, au final, on peut en conclure c'est un enculé, un comportement d'enculé. Donc, ça montre encore, finalement, ça c'est pour la morale de l'histoire, en fait, moi je le savais déjà, mais ça renforce ça. Alors, c'est quoi que ça renforce? C'est le principe que les meilleurs escrocs sont ceux qui inspirent le plus confiance. C'est une qualité qui est nécessaire pour faire escroc, c'est d'inspirer confiance. Et donc c'est un peu contradictoire parce qu'on se dit on a besoin d'avoir confiance en quelqu'un pour faire affaire avec et tout. Mais il faut savoir que si quelqu'un nous inspire confiance, si on valide tout, s'il arrive à nous donner confiance, c'est aussi peut-être parce qu'il est un très bon escroc ou une personne malhonnête mais qui manipule bien. Donc on ne peut pas se fier, c'est ça la morale, c'est on ne doit pas se fier à la confiance. Il ne faut pas en fait faire confiance parce que ça n'a aucune valeur. On fait confiance à quelqu'un, mais justement, ça peut être quelqu'un qui est un expert en ça, en inspirer confiance aux gens. Donc ça renforce cette chose qui, malheureusement, si je le dis comme ça sans exemple, on peut se dire, oh, mais t'es aigri, il faut avoir confiance, la foi en l'humanité, les humains sont bons par nature et tout ça, toutes ces choses. Mais non, l'expérience, la réalité fait que la confiance, on ne peut pas se baser dessus pour prendre des décisions. En réalité, il y a aussi autre chose, c'est que tous les gens sont des menteurs, jusqu'à preuve du contraire, et pas l'opposé. Il faut pas dire tous les gens disent la vérité jusqu'à ce que j'ai la preuve qu'il a menti. Non, c'est tous les gens mentent, et si on a la preuve que c'est vrai, ok, mais ça ne veut pas dire que cette personne dira vrai tout le temps. La prochaine affirmation qu'elle fait, ça peut être un mensonge aussi. Hein. Enfin, les escrocs vont toujours mélanger une part de vérité pour insérer des mensonges dedans. Si c'est les mythomanes qui mentent tout le temps, ça se repère trop facilement. Ce n'est pas des bons escrocs, ils peuvent pas, ils s'en sortent pas. Ou quelqu'un qui n'inspire pas confiance ne peut pas être un bon escroc non plus, parce que de suite, tout le monde le voit. Voilà, c'est ça la morale de ça, mais bon, c'est pas une morale, on n'apprend rien, on devrait le savoir, mais c'est juste, ça renforce le préjugé, si on veut. Voilà, mais le préjugé, ça vient de l'expérience aussi. Hein. Donc, est-ce qu'on peut se fier à Nicolas Desforges? Moi, là, j'ai vraiment l'exemple. Non, pas du tout. C'est c'est vraiment je sais pas quel animal, on pourrait dire la belette ou je sais pas quoi, un renard. Il inspire confiance, il est normal, bien, et puis en fait, il nous la met bien profond, et il ne communique plus, il coupe. C'est-à-dire qu'il m'a banni de Facebook, je ne peux pas, là je ne peux plus par exemple lui répondre. Il y a marqué, cette personne n'est pas disponible sur Messenger, donc je ne peux pas lui répondre. Ça s'arrête là, il a lu les messages, il me répond pas, il me dit pas de raison, pourquoi il a fait ça, est-ce que ça aurait pu être une erreur, un problème avec sa carte ou quelque chose. Non, je n'ai aucune raison, paf, il arrête toute communication. Il me raye de la carte. Alors que moi, de mon côté, qu'est-ce que je lui ai fait comme enculerie? Aucune. Voilà. Et c'est pas comme si c'était en réaction à ce que je lui ai fait. Y a rien. Voilà, Nicolas Desforges. C'est tout pour cette vidéo. Bye bye.